Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous présente le numéro 33 de la collection Mickey Donald et compagnie, consacrée au professeur Donald Duck ou en version originale le professeur Ludwig von Drack. Et je vous avoue que je préfère un peu cette version. C'est le savant universel, tel que est intitulé ce fascicule et cette figurine de la collection. C'est le scientifique, le savant, celui qui sait tout et qui a donc été créé au début des années 60. Alors comme tout bon scientifique dans notre inconscient collectif, il a les attributs, on va dire, du savant. On le voit ici représenté avec ses petites lunettes, le crâne dégarni, les cheveux seulement sur les côtés et derrière qui sont gris, un livre à la main, on va dire des vêtements un petit peu désuets, c'est-à-dire vraiment typiquement le type de personne qui ne s'intéresse pas à son apparence, mais vraiment plutôt à la science. Alors ce personnage de Ludwig von Drack, donc en version originale, je vous l'ai dit, il est apparu pour la première fois en 1961, et c'est vraiment le savant qui sait tout. Alors on peut le mettre parfois en parallèle avec Géo Trouve-Tout, qui lui aussi est un amateur de science, mais c'est vraiment plus un inventeur, alors que là, Donald Duck, c'est vraiment le savant par excellence. Alors je vous parle souvent de personnages créés par Karl Barks ou Don Rosa, et bien là, c'est Walt Disney himself, lui-même, qui va créer ce personnage de Ludwig von Drack. Ce qui est assez rigolo, c'est que on sait que Walt Disney, quand il crée Mickey dans les années 20, il crée un petit peu un avatar, si on peut dire, qui le représente lui-même, qui représente ses années de jeunesse. C'est un peu le symbole de ses années de jeunesse, Mickey, à Walt Disney. Et bien en fait, quand il crée Ludwig von Drack, c'est un peu la même chose, mais cette fois-ci, on va dire le pendant vieux sage de Walt Disney, puisqu'il crée le personnage en 1961, et malheureusement, il va décéder en 1966, Walt Disney. Et c'est vraiment un personnage qui, en fait, est un peu son pendant, on va dire, sage, de fin de vie, qui sait beaucoup de choses et qui a envie de transmettre aux autres. Alors il apparaît pour la première fois dans une émission de télévision, c'est assez rare pour le signaler, puisque en général c'est plutôt dans des bandes dessinées qu'ils apparaissent pour la première fois, les personnages Disney. Bien là c'est effectivement donc à la télévision dans l'émission de télé Walt Disney Wonderful World of Colors qu'il apparaît pour la première fois. Et il apparaît également pour la première fois le même jour dans le journal Sunday, dans la page du 24 septembre 1961, où on le voit seulement ici en image. Et puis dès le lendemain, il va apparaître en bande dessinée sous les traits que vous lui voyez ici. Il va apparaître en bande dessinée dès le lundi. Coup de génie marketing, on pourrait dire, de chez Disney, qui va lancer son personnage à la télé et le lendemain en bande dessinée dans le journal. Et effectivement, c'est un personnage qui, comme vous le voyez, va traverser les époques. Alors, cette émission dont je vous ai parlé, Walt Disney Wonderful World of Color, c'est une émission de télé qui apparaît donc en 1961. Et je vous le disais, c'est Walt Disney lui-même qui va créer ce personnage et qui va le créer vraiment très spécifiquement pour son émission de télé. C'est-à-dire qu'il va se dire qu'il lui faut un pendant scientifique à cette émission. Alors, c'est, comme son nom l'indique, la première émission en couleur qui va avoir la première émission de Walt Disney en couleur, puisque jusque-là, il avait fait des émissions plutôt en noir et blanc. Et donc, c'est sa première émission de télé en couleur. Et le personnage de Ludwig von Drack va, tout au long de l'émission, bien expliquer des choses aux spectateurs. C'est notamment un adepte de la musique, donc il va parfois leur donner des cours de musique. Dans le premier épisode, d'ailleurs, il va expliquer comment un parallèle, on va dire, entre les couleurs. Il va expliquer qu'est-ce que la couleur à la télévision, comment la couleur apparaît à la télé. Et il va faire un parallèle entre les 7 couleurs de l'arc-en-ciel et les 7 notes de la gamme. Il va également, au fil des émissions, apparaître très régulièrement et dialoguer virtuellement, bien sûr, avec Walt Disney. Et il va voilà, nous expliquer de l'histoire, de la géographie, de la biologie, des sciences. C'est vraiment le personnage scientifique qui est là pour apprendre aux petits et grands à la télé, et qui petit à petit bien va se développer à la bande dessinée, particulièrement d'abord aux États-Unis, puis un peu plus en Europe et notamment en Italie, où il va avoir vraiment ses lettres de noblesse, puisque c'est en Italie qu'on va le retrouver le plus souvent. Alors malheureusement, après le décès de Walt Disney, il va y avoir une petite période, on va dire, où on va moins le voir, dans les années 70, et puis il va revenir au milieu des années 80 à l'écran, dans la série DuckTales, la bande à Picsou que l'on connaît tous, et puis il va redevenir, on va dire, un peu plus populaire, et on va le revoir de plus en plus, jusqu'à nos jours, et en fait je pense que vous qui regardez cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais je pense que vous êtes tous des habitués de ce personnage, et que vous le connaissez tous bien, peut-être même mieux que d'autres personnages qu'on a déjà vus dans la collection. Alors la figurine, elle est très belle, elle est très sympa et c'est un personnage voilà, dont on connaît tous l'accent autrichien, puisqu'il est d'origine autrichienne, et c'est ainsi qu'on le reconnaît en version originale aussi d'ailleurs en anglais, il a un accent très marqué.
Et ce qui est rigolo, et ce que je vous dirais pour conclure cette vidéo, c'est qu'il y a eu un petit souci généalogique. C'est-à-dire que quand Walt Disney le crée, il va dire que c'est l'oncle de Donald. Et donc qu'il est le frère du père de Donald, le père de Donald, alors il va inventer un petit peu des origines autrichiennes au père de Donald, et il va justifier ça comme ça, Walt Disney, et ça va en rester là. Sauf que vous le savez, Don Rosa, dans les années 80-90, va donner véritablement une généalogie à Donald, à Picsou, et cette explication ne collant pas du tout, il va faire en fait de Ludwig von Drack le mari de Mathilda, qui est la sœur de Picsou. Donc en fait, il va toujours donc être l'oncle de Donald, il n'y aura donc pas d'erreur, si je peux dire, dans la chronologie et dans l'histoire du personnage, mais cette fois-ci, en fait, il est l'oncle par alliance, puisqu'il est le mari de la sœur de Picsou. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, c'est un personnage assez emblématique et une figurine qui, moi, me plaît bien, parce qu'elle est... Voilà, c'est un personnage qui est haut en couleur, qui est rapidement identifiable, je dirais. Et dans 15 jours, nous aurons droit aux commissaires finaux. Alors là, on repart côté Mickey. Hein. On a vu le fantôme noir hein, il y a quelques semaines. Et bien, le commissaire finaux, c'est un petit peu celui qui va combattre, entre autres, le fantôme noir. Ça va être un allié de Mickey, un policier au grand cœur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je suis très heureux de vous l'avoir présentée. Évidemment, pour le référencement et pour m'aider, eh bien, n'hésitez pas à la liker, à partager et à commenter. C'est hyper important, je sais que tous les youtubeurs disent ça, mais c'est pas pour rien. Et puis, je vous remercie parce qu'on est pratiquement 200 abonnés sur la chaîne et ça fait très 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 plaisir. Je vous donne rendez-vous très vite sur David Collectionne pour une nouvelle vidéo. Et pour ceux qui regardent cette vidéo lors de sa sortie, je vous souhaite un excellent week-end de Pentecôte. Voilà, à très bientôt sur David Collectionne. Portez-vous bien et merci encore de votre fidélité.